Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Titan Souls et plus précisément nous allons jouer à la nouvelle version du prototype de Titan Souls. Alors Titan Souls, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action vu de dessus en 2D qui en fait nous place dans les bottes d'une aventurière qui dispose d'un arc mais qui n'a qu'une seule flèche à son arc, donc va falloir aller la ramasser à chaque coup que l'on tire. Et c'est un jeu auquel j'avais joué, il me semble, à l'E3 2013 ou 2014, je ne sais plus, et que j'avais particulièrement apprécié. Et en fait, les développeurs avaient distribué il y a de ça très longtemps un premier prototype du jeu. Et récemment, ils ont décidé de refaire ce prototype avec les nouveaux graphismes du jeu, maintenant que le jeu est un vrai jeu complet, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit que ce serait l'occasion idéale d'y rejeter un coup d'œil. Donc Titan Souls, c'est un jeu qui est très très dur, puisqu'en fait on va y affronter que des boss qui vont être à chaque coup très costauds. Et en fait, la subtilité du jeu est que l'on dispose de cet arc. Donc on peut viser, mais on n'a qu'une flèche, donc il faut à chaque coup aller récupérer sa flèche là où on l'a plantée. Donc si l'organisation du jeu est similaire à la version que j'avais pu jouer, et elle a l'air d'être similaire, similaire à l'organisation de la version que j'avais pu jouer, il y a plusieurs entrées dans le temple où l'on se trouve qui vont nous permettre de friter plusieurs boss. Donc on va aller se promener. On va voir si c'est le même boss qu'à l'époque. Et si je me souviens de la méthode à utiliser pour les battre, ce qui va être également assez intéressant, parce que le jeu est très dur, hein, c'est un peu l'objectif. Fais toucher une fois, t'es mort, donc... Comme je l'ai dit... Ok, je me rappelle de ce boss, effectivement. Comme je l'ai dit, c'est pas un jeu qui pardonne des masses, n'est-ce pas? Donc... Il va falloir être prudent. Je me rappelle de ce boss, il est particulièrement... De toute façon, ils sont tous particulièrement lourds, les boss, dans ce jeu. C'est un peu le principe. Ah, donc... Comme vous pouvez le voir, faut plutôt que j'utilise la roulade que le sprint ici. Comme vous pouvez le voir, ce boss peut se déplacer uniquement de manière, disons, rectiligne dans le niveau. Donc va falloir utiliser cette information à notre avantage. Pour éviter de se faire écraser. Il va falloir que j'essaye... Shit, il va falloir que j'essaye à chaque coup de me sortir de son chemin afin de lui coller probablement une flèche dans l'œil. Alors il y a un truc qui est important à savoir dans le jeu, c'est que ton personnage n'a qu'un point de vie, n'est-ce pas? Mais généralement les boss ont également un seul point de vie. Donc en fait c'est pas autant une affaire de les flinguer pendant 15 jours, les boss, c'est plutôt chercher à trouver quel est leur point faible et trouver comment l'exploiter. Shit, je récupère ma flèche. On peut la tirer, la flèche, un peu comme un Jedi qui attirerait son sabre laser. Ouch. En restant appuyé sur X, mais tu peux pas le faire en bougeant, donc il faut faire très attention à ça. Je peux vous montrer peut-être. Donc voilà, je peux la récupérer comme ça, ce qui peut être pratique dans certains combats, mais pas vraiment ici, honnêtement. Donc évidemment, un jeu qui va se baser beaucoup sur le die and retry. Hein. Quelque part, c'est un peu le principe. Elle était pas loin la flèche, non? Parfait. Je reste là. Donc faut que je lui tire dans l'œil hein, pour celui-là, au cas où vous n'auriez pas nécessairement saisi. J'étais pas loin. Là, faut le charger le tir en plus, donc c'est pas toujours aisé. Voilà, headshot. Donc là, on a un peu un quickening à l'Highlander. Et on va passer au prochain boss. Donc comme je disais, c'est pas nécessairement un jeu dans lequel tu vas devoir défier les boss pendant 1 heure, parce que non plus, n'ont pas beaucoup. Non, pas du tout de points de vie même. Alors après, certains boss ont en fait des manières de se protéger. Afin que tu puisses pas les tuer en un coup. Donc généralement, il faut arriver à trouver le moyen de désactiver leur défense avant de pouvoir réellement les endommager. Alors, voyons voir c'est quel boss, et si je me souviens de comment le tuer.
Ouh, c'était pas le plus dur celui-là? Oui, je crois que c'était le plus dur celui-là. Je me rappelle parce que les développeurs m'avaient dit que celui-là j'arriverais pas à le battre et j'avais réussi à le battre du premier coup, ce qui les avait surpris autant eux que moi. Je crois que c'est le plus dur ce boss-là, on va peut-être le faire un peu plus tard. Il me semble qu'il y avait également un boss congelé. L'organisation du temple n'était pas exactement la même dans la version que j'avais jouée à l'E3, donc... Parce que je crois que le boss que je viens d'affronter là dans la version l'E3, il était en haut, pas sur la droite. Alors, on va y voir qui... Ah, là, le boss congelé. Donc lui, il est relou parce que c'est un cerveau congelé dans un bloc, comme vous pouvez le voir. Et son gros problème, c'est qu'on va pas pouvoir en fait le toucher tant qu'il est congelé. Ce qui est évidemment problématique. Donc vous pouvez le voir, il se déplace, n'est-ce pas, comme un gros glaçon. Shit. Faut que j'essaye de lui foutre le feu. Ok. J'essaye de me placer de manière... Le problème c'est que c'est lui qui allume les flammes. Moi je peux pas les allumer, mais ce qu'il faut que je fasse c'est que je profite des moments où il les allume pour me placer à un endroit peut-être... où je puisse en profiter. Voilà, donc là je lui ai foutu le feu. Shit, raté. Je l'ai touché. Il m'avait posé beaucoup de problèmes, beaucoup plus de problèmes que ça la première fois que j'avais joué le boss. Bon après évidemment, comme j'ai déjà joué à la première version démo à l'E3, je connais les méthodes à utiliser. Évidemment, lorsque tu n'as jamais joué au jeu, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de déterminer quelle méthode à employer pour affronter chaque boss. Parce que je me rappelle à l'E3, celui-là il m'avait demandé beaucoup de temps. J'avais pas nécessairement compris immédiatement qu'il fallait que tu utilises la flamme au milieu pour enflammer ta flèche. Je pensais en fait qu'il fallait faire passer le glaçon dessus, moi. Et c'était pas vraiment cette méthode qu'il fallait employer. Aïe. Alors il y avait quoi d'autre comme boss? Ces deux-là je m'en rappelais, mais le colosse je m'en rappelais aussi. Mais il me semble qu'il y en a 4 sur la démo, je me rappelle pas nécessairement c'est quoi l'autre. Ouais, je me souviens pas s'il y avait vraiment un 4ème boss sur la démo que j'avais fait à l'E3. Je m'en souviens plus honnêtement, ça remonte à pas mal de temps, donc... Parce qu'il me semble me souvenir que sur la version que j'avais jouée, le boss final était justement le colosse que j'ai vu à droite, là. Qui était particulièrement dur. Donc peut-être qu'ils en ont rajouté un depuis. C'est tout à fait possible, hein. On va aller voir. Je me souviens que les développeurs m'avaient dit que celui-là était le boss le plus dur, ce qui était assez rigolo parce que j'avais mis vraiment assez longtemps à buter les 2 premiers boss et celui-là je l'ai flingué super vite, alors que les développeurs pensaient que c'était celui-là, enfin, estimaient que c'était celui-là le plus dur de leur version, mais c'est peut-être juste un coup de bol de ma part. Donc lui, si je me souviens bien, il est relou avec ses points, et en fait le gros problème c'est qu'il cache son point faible avec les points au fur et à mesure qu'il t'attaque, ce qui est évidemment un brin problématique. Shit, j'ai été trop gourmand sur mon tir là. Donc en gros, l'espèce de crevasse qu'il a dans le torse, c'est l'endroit où il faut viser. Et comme vous voyez, en fait, lorsqu'il t'attaque avec ces 2 points, il protège toujours au moins d'un seul point son point faible, et pour éviter évidemment que tu lui colles ta flèche dans le bide. Donc c'est... Lui, le problème, c'est pas vraiment d'identifier la méthode pour le tuer, c'est vraiment d'essayer de trouver le bon moment pour viser. Là, il utilise... Quand t'es trop loin, il utilise toujours le même point, donc faut faire gaffe à ça. Shit. Ah, je pense que j'avais pas vraiment le mauvais timing là, mais j'aurais peut-être dû faire une deuxième roulade avant de tirer. Pour lui coller une flèche dans le torse. J'ai hâte de voir si le dernier boss est un nouveau boss en fait. Donc j'espère que je vais arriver à battre celui-là. Je suis curieux de voir si c'en est un nouveau l'autre. Je me rappelle des 2 premiers, je me rappelle pas nécessairement des autres. Ah, j'ai rebondi sur le premier point. J'ai rebondi sur le premier point lorsqu'il était en train de venir, j'aurais dû rouler dans l'autre sens. Dommage. Ce que je pourrais faire également, c'est essayer de charger mon tir au moment où le premier point se recule pendant que le deuxième point approche. Parce que là, j'essaie de charger mon tir lorsque le deuxième point se lève et c'est peut-être pas la bonne stratégie. Faut que j'essaie de voir.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je te tire dans la gueule pour te réveiller, toi. Voilà. Non, rebondis pas sur le premier point, mec. Là, j'étais pas mal barré, là. Je pense que c'est la bonne stratégie, mais faut que j'arrête de rebondir contre le premier point lorsqu'il retourne vers le torse. Et je pense qu'il faut effectivement tirer là, au moment où le point qui est sur le torse se lève et pas au moment où le point qui est sur le torse atterrit. Contrairement à ce que je pourrais croire. Ce qui va être risqué, mais ce qui peut être intéressant. On va voir ce que t'as dans le bide, mec, littéralement. Ah bah oui, il faut vraiment que j'arrête de rebondir sur le point quand il revient vers le mec, c'est vraiment pas malin. Je fasse ma roulade dans le mauvais sens, c'est vraiment pas idéal. J'arrête de rouler, là je peux sprinter, ça marche tout aussi bien. Alors évidemment les contrôles sont très simples, hein, la roulade avec A ou la gâchette gauche, le tir avec X ou la gâchette droite, et c'est à peu près tout. Et tu vises avec le stick évidemment, et tu peux également regarder avec le stick droit si tu veux. Alors soyons un petit peu plus attentifs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire mec. Dès que le premier point tombe, tu vises au moment où le second point se lève. Donc comme vous pouvez voir, une fois que tu as identifié la méthode à employer pour flinguer le boss, c'est vraiment une question d'exécution parfaite, plus que réellement de répéter la même chose pendant 1 heure pour arriver à s'en tirer. Là je suis vraiment curieux de voir ce que c'est le dernier boss, je me souviens vraiment pas d'un autre boss. Là c'est peut-être juste ma mémoire qui flanche, dans mon grand âge. C'est tout à fait possible. Au passage, le personnage se déplace tout seul parce que mon stick est un peu fatigué. Il serait temps que je le jette, honnêtement. Il est un peu érodé, mon stick de ma manette 360. Bon, faut dire, en même temps, ça fait un bout de temps que je l'ai. Donc j'ai du mal à lui en vouloir. Je me rappelle pas du tout d'être passé par là, personnellement. Vas-y, fais voir ce qui nous attend, là. Ça me paraît tout à fait accueillant. Ok, donc j'ai fini la démo, donc c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai tué 3 boss, je suis mort 10 fois en 10 minutes 48. Donc comme vous pouvez le voir, les arènes en fait, si vous regardez, les arènes en fait vont te proposer un certain nombre de boss apparemment. Donc là vous voyez le marqueur au milieu m'indique les directions des 3 boss, donc les points qui étaient sur les côtés, là qui étaient noirs. Maintenant ils sont blancs parce que je les ai tués. Et donc mon prochain objectif serait dans cette direction-là. Donc j'imagine que dans la version finale, lorsque tu as fini une arène, tu entres ensuite dans une prochaine arène et peut-être que tu débloques d'autres choses, j'en sais rien. C'est un jeu qui est difficile à jauger sur son potentiel final, évidemment, puisque dans cette version prototype, tu as juste 3 boss qui te sont propulsés immédiatement dans la gueule et tu sais pas trop ce qui va t'attendre au-delà. Mais vous laissez pas peut-être tromper par le côté un peu simpliste de la résolution des combats. Parce qu'oublie pas que je connaissais déjà les stratégies, vu que j'avais déjà joué au prototype à l'époque et que j'ai quand même bien morflé pour les flinguer. Mais c'est vraiment un jeu qui est relativement prometteur, vraiment super précis dans son gameplay. J'ai hâte de voir la manière en fait dont ils vont réussir à innover pour créer des boss originaux à chaque coup, parce que leurs boss sont vraiment assez intéressants, je dois dire, dans les mécaniques chacun là. Et s'ils arrivent à offrir une mécanique originale et unique pour chacun des différents boss qui seront présents dans la version finale, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, je sais que c'est un aperçu relativement concis, n'est-ce pas, de Titan Souls, mais c'est un jeu qui sort dans pas très longtemps. Il me semble qu'il sort à la mi-avril. Comme d'habitude, évidemment, sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers la page Steam. Je vous mettrai un lien vers la page de la démo. D'ailleurs, je crois qu'on peut télécharger la démo sur Steam, donc comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Surveillez ce jeu peut-être avec un peu plus d'attention que vous pouviez le faire jusque-là, parce que malgré son apparence très modeste et très limitée, il a l'air d'être un projet qui pourrait être en fait vachement plus intéressant qu'on pourrait le croire. Voilà, une vidéo rapide pour une fois. Ciao tout le monde.